Et c'est à nous. Alors voilà, je suis avec Monsieur Sylvain Carr. Bonjour, bonjour. Oups, attends, c'est fort un petit peu là. On va descendre ton micro. Ouais, ça c'est le mien. Non, c'est Sylvain, vas-y, fais-nous un petit. C'est bon? C'est Ah mieux ouais, balancé comme c'est ça? mieux balancé, ouais. Voilà. Alors Sylvain, merci d'être là. Ça me fait toujours plaisir. Et ça fait quelques fois qu'on se retrouve autour d'une table pour Ben oui, discuter. c'est presque, je suis C'est presque un invité. Je vais être chroniqueur si ça continue, si je reviens trop souvent. Tu vois, moi je fais du User Generated Content, alors tu es le bienvenu toujours pour faire tes conférences. Alors je vois que tu as un beau iPhone ici, moi j'ai mon G-Phone et on a une grosse bébelle ici. Ouais. Je sais que tu as co-organisé le webcamp aujourd'hui ou carrément organisé? Oui, exactement. Ben, je fais partie du comité d'organisation. Ça fait, je pense que c'est 4 ou 5e webcam qu'on fait pendant Webcom. OK. Donc, la conversation de corridor, les gens proposent des sujets et puis le matin, par sur des post-it. Et puis, on a 2 animateurs. Ce matin, c'était Martin Lessard. Cet après-midi, c'était Sébastien Paquet. Et puis, il y a une discussion qui roule de 10h30 à 15h30 aujourd'hui sur l'ensemble des sujets. Les conversations? Non, en fait, c'est vraiment c'est un échange. Donc, il n'y a pas de présentation. C'est vraiment, les gens échangent sur les sujets qui sont proposés. Oui, c'est mieux comme ça. Et puis, c'est un concept que j'avais vu en Californie pendant quelques conférences. Puis je trouvais où il organisait les conversations en corridor, souvent les conversations les plus intéressantes. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire ici des fois aussi. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose dans le corridor, en tout cas. Oui, c'est ça. Fait que webcam, c'est toujours un peu dans le corridor, une salle sur le côté. C'est intéressant parce qu'en même temps, ça montre quels sont les intérêts spontanés des gens. Oui, puis moi, j'appelle ça, c'est un petit peu le festival fringe du webcom. C'est les talents émergents. C'est le off. C'est le off webcom. C'est des gens qui vont en conférence, qui en donnent aussi, mais c'est peut-être des discussions dont on n'a pas vraiment pris toute la réflexion, qu'on n'a pas préparé ce matin. Entre autres, on parlait de vie privée, de Facebook. Peux-tu monter un petit peu nos micros? Je sais pas, j'entends pas trop le niveau là. Ouais, là c'est mieux. Et puis, donc, c'était des préoccupations toutes récentes avec les changements là, que Facebook avait apportés à sa politique récemment. OK, donc, c'est souvent des trucs très collés sur l'actualité. C'est assez proche du real time. Et alors, qu'est-ce qu'on en dit à Montréal des changements de Facebook? Ben, les gens sont inquiets, se posent des questions, on n'est pas certain. Où c'est que ça s'en va, toute cette vie privée là? Hein? Ben, en fait, oui, il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'il y a vraiment de la vie privée? Moi, je disais, moi, ça fait 20 ans que j'assume que sur Internet, j'ai pas trop de vie privée. Fait que ma vie privée, je la mets pas sur Internet. Exact. C'est ça. En fait, on se dévoile beaucoup, mais tant et aussi longtemps que ça fait notre affaire. Ben, tant qu'on est conscient que c'est un processus où on doit choisir et on doit être en contrôle de qu'est-ce qu'on fait. Puis l'Internet, c'est un média après tout. Oui, c'est un média. Mais en fait, c'est une place publique. Hein? Une analogie qu'on prenait, c'est que Facebook, même si on a une conversation entre amis, on est quand même dans une place publique, potentiellement. Exact. Donc, si on le considère comme ça, on a des réflexes de place publique qui ne sont pas comme des réflexes de salon. Mais c'est parce que je pense que ce qui a mélangé les gens, c'est cette arrivée de technologie personne to personne, là. Donc, qui sont sur le paradigme de la conversation entre amis sur la place publique, comme tu disais. Donc, on se dit que, bon, c'est privé, mais en fait, ça ne l'est pas par... Oui, puis il y a une certaine promesse. Facebook a eu du succès parce que c'était plus privé que les blogs, que Flickr à l'époque. Moi, j'appelais Facebook il y a quelques années déjà la maternelle des réseaux sociaux parce qu'on retrouvait tous les services faciles à utiliser. Exact. On comprend qu'ils ont 500 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Mais il y avait cette question-là de qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui n'est pas privé. Puis, est-ce que les gens comprennent vraiment qu'est-ce qu'ils font? C'est peut-être ça, puis c'est une des conclusions de la discussion, c'est de dire, il y a peut-être un besoin d'éducation. Notre rôle en tant que geek, en tant que citoyen d'expérience du web et des médias sociaux, c'est peut-être d'accompagner les autres qui arrivent. Puis de servir un peu de guide, puis de leur tenir la main peut-être un bout de temps. Mais comment faire ça? Parce que toi, tu le fais beaucoup dans un tas d'associations, etc. Moi, je le fais à ma manière avec la vidéo. Est-ce que comment les gens, comment les geeks qui étaient là veulent faire, eux, de leur côté? Mais je pense que c'est à chacun dans son milieu. Hein? Puis il y avait cette réflexion-là de dire, ça commence autour de nous. Et donc, c'est beaucoup au premier ou au second degré. Quand on a la chance de faire des conférences ou d'être dans des lieux où il y a un peu plus d'affluence, on peut le faire de manière plus élargie, mais on peut aussi bien le faire. Moi, avec mes enfants, j'ai des discussions sur c'est quoi mettre des choses sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis ça se fait un par un, là. Mais il faut prendre le temps d'y aller, il faut prendre le temps d'en parler ensemble, puis il faut prendre le temps de se poser des questions. Puis le webcam, ça sert beaucoup à ça. On appelle ça le salon de thé de la culture Internet. C'est un espace de réflexion. Donc, on n'a pas toutes les solutions, loin de là. On a beaucoup plus de questions
que de réponses. Super. Et alors, il nous reste 2-3 minutes. Écoute, je vois un superbe trophée Webcom 2010 Montréal, un Sylvain Carle le 26 mai 2010. Donc, tu serais né le 26 mai 2010. Oui, je suis né aujourd'hui. Et je lis pour les gens qui ne voient pas le trophée Industrie numérique, soutenir l'excellence québécoise. Et il y a 3 mots-clés. C'est bien, il y a des tags. Il y a des hashtags. Vision, dynamisme, compétence. Bon, ben, là, c'est moi qui vais dire oui. Sylvain de la Vision, je le connais depuis une dizaine d'années. Il a toujours été là où ça se passe, dans les médias sociaux, sur Internet, à l'Alliance numérique, chez Facile pour les technologies ouvertes, chez Praise dans les médias sociaux et la géolocalisation. Avec Il s'en file. Il s'en file et j'en passe et j'en passe. Oui. J'ai dû en rater des bouts. J'ai fait pas mal d'affaires. Oui, c'est ça que je disais tantôt. Alors la vision, on ne veut pas nier que tu en as. Le dynamisme, je pense que t'entendre parler à une conférence, on a tout compris là. Et puis, ou même revoir tes conférences, tchac, sur Prezi ou autre plateforme, c'est assez drôle. Et puis compétences, je pense que tu as démontré aussi tous ces niveaux-là. Alors voilà, donc raconte-moi ça, pourquoi c'est un prix spécial? Oui, c'est une belle surprise pour moi. C'est vrai que c'était Michel Blanc, je pense qu'il avait eu l'an dernier. En fait, c'est ça, les gens de Webcom remettent 2 prix. Un prix d'accomplissement de carrière, comme il le nomme. L'année dernière, c'était Michel Cartier qui l'avait reçu. Et un prix, je ne sais pas, plein essor, ou je ne sais pas comment on pourrait le nommer, qui avait été remis à Michel Blanc. Cette année, c'est Louise Gay qui a reçu le Grand Prix pour l'ensemble de son œuvre. Exactement. C'est particulier pour moi. J'ai travaillé avec Louise chez Public Technologies, au mannequin virtuel. Ouais. C'était une école pour moi. Et ces années-là, 97, 98, 99, ça a été une école, c'était une industrie qui est en émergence, qui était en éclosion. Ça s'est fait avec certaines douleurs de l'enfantement, mais c'est incroyable ce qu'on a appris. Moi, je disais souvent, j'ai d'autres amis dans des industries plus classiques. Ça prend 30 ans faire ce que moi j'ai fait en 3 ans chez PTM. J'ai commencé comme intégrateur, ce qui était un job qui n'existait même pas. Hein? Il n'y avait pas de titre d'intégrateur. Tu étais ou programmeur puis designer. Je me souviendrai, il m'avait demandé, est-ce que tu veux t'asseoir avec les programmeurs ou avec les designers pour essayer de me coincer à la question d'interview? Je dis, moi, je veux un laptop et une chaise à roulettes. J'aime les deux. C'était pas le baby-foot, la table de ping-pong. Non, c'est ça. C'était vraiment travaillé, là. Oui. Mais dans le dynamisme, par exemple. Oui, puis il y avait cette culture-là qui était naissante de l'industrie Internet. Puis c'est pas... Quand j'étais en Californie, c'était pour dire, je veux aller à l'épicentre de la culture Internet. Et amener des répliques au Québec. Oui, moi, je fais du bootleg. J'ai pris quelques bonnes idées. Je les ai repiquées ici, je les ai replantées ici et ça a très bien pris. En fait, c'est de dire, quand je voyais ces conférences-là, ces on-conference, les camps, les événements de geeks, je me disais, le terreau, il est fertile au Québec pour ça. On aime ça jaser, on aime ça sortir prendre une bière. Exact. Ça va marcher si on fait ça ici. Il faut juste le partir doucement, le bootstrapper. Et puis, c'est dire, on prend un lieu puis une place. Puis les gens de Webcom étaient super accueillants pour le webcam. De dire, oui, prends une salle, viens avec nous. En 2 minutes, parce qu'on a terminé, est-ce qu'il va y avoir un WordCamp cet été? Probablement, c'est pas moi qui l'organise, mais il y a des gens qui sont en train de travailler dessus. Donc, je sais que Matt Mullenweg est à Montréal pour quelques mois. Il aime beaucoup Montréal. On va te voir à PodCamp aussi à l'automne, probablement. À PodCamp. On va faire aussi cet automne. Ça, c'est intéressant. J'ai fait une grande réflexion avec l'industrie, avec l'Alliance numérique. Il me reste 30 secondes. On a décidé de faire une semaine du web à Montréal en novembre avec Webcom. On va faire un camp. Moi, je vais probablement faire un Wear Camp parce que ça m'intéresse beaucoup. Et puis plein d'autres associations vont venir se greffer. Oui, c'est ça, exactement. Pendant une semaine, 10 jours, de faire un festival du numérique et de faire un truc... Watch out! GovCamp ou Politicamp. Ça, je peux dire, j'étais à la première réunion et c'était vraiment une idée de Sylvain, manifestement. Alors, on va se laisser là-dessus. Bravo pour l'ensemble de ton œuvre, à toi aussi. Et on se reverra quand j'aurai mon trophée dans 15 ans. On se revoit avant ça. C'est terminé, merci Mathieu.